Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalati wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tayyib. Inch'Allah, aujourd'hui, un petit rappel, un petit résumé, un petit rappel sur un sujet qui touche beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup, surtout parmi les musulmans. Le sujet du virus, le coronavirus qui sévit en ce moment. Walhamdulillah, les savants, les ulama, ont parlé à ce sujet. Donc, pour apaiser les cœurs et les esprits, et pour donner une vision légiférée du sujet, de la mas'ala, nous allons, Inch'Allah, éclaircir cette question. Nous allons, Inch'Allah ta'ala, éclaircir le plus possible cette question. Inch'Allah, on va essayer aussi de donner des conseils. Nous ne nous considérons pas plus intelligents ou plus avisés ou plus supérieurs ou mieux que quiconque, mais nous faisons ici partager notre expérience, nos petites connaissances, pour être utiles à la communauté, à nos frères et à nos sœurs. Donc nous allons dans un premier temps parler sur ce virus. Nous allons donner une orientation propre aux musulmans, aux croyants, face à cette situation. Et ensuite, nous allons également, en deuxième point, mentionner les précautions à prendre selon les différents cas de figure. Et à la fin, nous mentionnerons la fatwa des ulama, car la question a été posée aux savants. Donc ça a beaucoup tourné ces temps-ci, les savants ont parlé sur ce sujet. Inch'Allah, nous ferons le rappel sur cela, la position du musulman face à une situation telle que celle du coronavirus. Tayyib. Mes frères, ce qui comprend bien entendu, lorsqu'on dit mes frères, dans la législation, ça comprend également les sœurs. Nous allons essayer d'éclaircir un sujet qui fait polémique, panique, qui crée la panique aujourd'hui, c'est le fameux coronavirus. Soyez apaisés, car tout ce qui touche le croyant n'est que bienfait. Croyez-vous qu'Allah Ta'ala ne sait pas ce qui se passe dans son royaume? Pas du tout. Il est temps pour nous de mettre en pratique notre croyance. La croyance, ce n'est pas uniquement dans les livres. Le musulman ne panique pas, n'a pas peur lorsqu'il place toute sa confiance en son Seigneur. C'est lui l'administrateur de toutes choses et rien ne se produit sans qu'il en ait connaissance. Même une feuille qui tombe d'un arbre, Allah Ta'ala en a toute connaissance. Allah le Très-Haut, fi Kitabihil Karim, nous dit: celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Que ce soit
la panique, la psychose et toutes choses similaires, ce sont les alliés du diable qui utilisent ces stratagèmes pour avilir les musulmans. Celui qui a une croyance, une foi, une confiance ferme en Allah ne sera pas ébranlé par ces choses-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui meurt d'un virus sera un martyr, fera partie des martyrs. Subhanallah, ceci est une bonne nouvelle pour le croyant. Ceci est une bonne nouvelle pour le croyant. Également, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si toute la communauté se réunissait pour te nuire, ils ne pourront te nuire que si Allah l'a prescrit. Subhanallah. Personne parmi les créatures ne pourra rien contre toi si Allah ou Ta'ala en a décidé autrement. Et vice-versa. Et vice-versa, comme dans le hadith. لو اجتمع الأمة على أن ينفعك على شيء. Et si la communauté se réunissait pour t'être utile dans quelque chose, لن ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك. Ils ne pourront t'être utiles que si Allah ou Ta'ala l'a prescrit, l'a écrit, l'a prescrit pour toi. Les armées du shaitan cherchent à faire paniquer les populations pour mieux les contrôler, ou bien à éliminer une partie de la population. À méditer, il y a ici deux cas de figure qui sont ou bien utilisés en même temps, ou bien c'est l'un des deux. Les armées du shaitan cherchent à faire paniquer les populations pour mieux les contrôler, premier scénario. Deuxième scénario, ou bien à éliminer une partie de la population. Alors méditez bien sur ces deux cas de figure. Méditez bien sur ces deux cas de figure, car les preuves sont présentes. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des je pense, etc. Ces deux phrases ici sont basées sur une analyse de la situation actuelle par rapport à des déclarations faites par certains gouvernements ou bien par certains médias, ou par rapport à al-waqi', la situation réelle, actuelle de ce qui se passe. Et il y a même des gouvernements, on ne parle pas des gouvernements musulmans, et il y a même certains gouvernements qui ont affiché en public, qui ont déclaré comme ça en public, que voilà, c'est inévitable, nous sommes préparés à perdre un pourcentage, genre 500 000 personnes dans la population. Donc ça, c'est quand même une déclaration bizarre. Donc il y a plein de choses comme ça que vous devez connaître, si vous vous informez bien, qui font que les deux phrases ici, les deux scénarios, sont les scénarios qui peuvent le plus arriver. Les armées du shaitan cherchent à faire paniquer la population pour mieux les contrôler. Ça, c'est le premier scénario pour étouffer tout ce qui se passe, les revendications dans certains pays, les gilets jaunes et tout ce qui s'ensuit. Et ou autre, pour étouffer ça. Et la deuxième solution, c'est pour éliminer un pourcentage de la population qui gêne. Na'am. Ne craignez rien à part Allah ou Ta'ala, car la justice d'Allah est au-dessus de tout.
Et bien entendu, rien n'empêche de faire les causes, puisque les causes sont un pilier de la confiance en Allah. Retenez bien, la confiance en Allah Ta'ala, tawakkul, il y a deux piliers. Il y a deux piliers. Al-i'timad, donc al-i'timad, c'est le fait de s'en remettre complètement à Allah Ta'ala. Et le deuxième pilier, c'est les causes. Ce sont les causes. On ne peut pas s'en remettre à Allah Ta'ala sans faire les causes, en attendant que ça vienne tout seul comme ça. Donc par rapport à cela, il y a certaines précautions pour la personne qui est bien avisée. Donc quel que soit le scénario, que ce soit un scénario pour faire paniquer les gens, pour mieux les contrôler, ou que ce soit un scénario pour éliminer les gens, dans les deux cas de figure, le musulman il doit faire les causes. La première cause, s'en remettre complètement à Allah Ta'ala. La première chose, al-i'timad, s'en remettre complètement à Allah Ta'ala. Si Allah il n'a pas décidé, je ne serai pas touché. Si Allah il a décidé, alhamdulillah, je serai touché, mais sachant qu'il y aura une énorme récompense pour celui qui meurt touché par un virus. Donc, le deuxième pilier, ce sont les causes. Alors, quel que soit le scénario, on se doit de faire les causes. On se doit de faire les causes dans le sens se prémunir médicalement. Médicalement, il y a beaucoup pour ceux qui connaissent les bienfaits de la médecine Tib al-Nabawi, la médecine prophétique, et même la médecine traditionnelle, il y a des causes à faire pour se prémunir de ce genre de virus. Bi-iznillah. Donc on ne va pas donner le détail ici, ce n'est pas le but, mais si vous faites une recherche, vous verrez qu'il y a des causes à faire, le miel, le habbes saouda, le citron, le thym, plus particulièrement par rapport à cette maladie qui attaque les poumons, etc. Renseignez-vous, pour ceux qui ont des connaissances et qui sont spécialistes dans le domaine du Tib al-Nabawi, se soigner par la médecine prophétique, etc. Et vous verrez que ça, c'est une cause pour se prémunir, le système immunitaire, etc. Également, parmi les causes, éviter d'aller dans des endroits où il puisse y avoir contamination. Et déjà, même ça, le prophète alayhi salam, nous a demandé d'éviter les endroits de contamination. Donc, sauf si on y est, on y reste. Sinon, il faut s'éloigner de l'endroit de contamination. Également, parmi les causes, le musulman ne panique pas. Bien entendu, le musulman ne panique pas, mais tout le monde, en ce qui concerne la France ou l'Europe, tout le monde n'est pas musulman. Donc forcément, la manipulation va créer une panique chez les gens, ce qui va faire que les gens vont aller dévaliser tout ce qui est médicaments, tout ce qui est matériel médical, que ce soit des gants, que ce soit des solutions antibactériennes. J'ai même entendu qu'en France, il n'y en avait plus, on m'a même demandé d'en envoyer d'Angleterre. Également, les denrées alimentaires. Donc le musulman, il ne panique pas. On n'est pas dans ça. Le musulman, il ne panique pas. Il ne va pas aller courir faire les courses. Mais, par contre, le musulman, s'il sait, tout en sachant que la manipulation chez les kuffars, elle fonctionne et que les kuffars, ils vont se ruer sur les magasins et qu'ensuite il n'y aura plus rien et il est possible qu'il y aura une pénurie, donc le musulman, il prend ses précautions à l'avance. Il fait des réserves. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est une précaution. On fait une précaution. La précaution, c'est de faire des courses, se préparer sa famille, être prêt à recevoir
à être en période de crise. Parce qu'on ne sait pas ce que les koufars mijotent. Hein. On ne sait pas ce qu'ils mijotent, mais je vous donne une information qui est sûre à 99%. Ne soyons pas naïfs, mes frères et sœurs. Ce n'est pas wallahu a'lam, ce n'est pas un virus, comme ils l'ont annoncé, où les Chinois mangent de la chauve-souris, etc. Et ça a donné le virus. Hein. C'est pas ça du tout, Allahu a'lam. Là, c'est une arme, Allahu a'lam, chimique. C'est un virus qui a été provoqué à des fins politiques ou à des fins... mais c'est quelque chose de calculé. Il faut bien le savoir, et pour celui qui se renseigne, il y a toutes les preuves. Donc ici, on n'est pas là pour faire le détail de ça. Mais pour celui qui cherche, qui se renseigne, il y a toutes les preuves. Wallahu a'lam. Donc le musulman doit faire les causes. Le musulman doit faire les causes. Il doit avoir une entière confiance en Allah. Il doit être serein. Il doit être serein, car ne le touchera que ce qu'Allah Ta'ala en a décidé. Qu'il le veuille ou non, ou que toute l'humanité le veuille ou non. Et également les causes, préparez-vous à une période de crise en cas où. Car il y a des preuves dans le Kitab wa Sunnah, il y a des preuves que le musulman doit être avisé. Hein, il doit être préparé, prendre ses précautions. Ça fait partie également de la religion. Naam. Donc maintenant également, après ce petit éclaircissement, nous allons, Inch'Allah, expliquer en résumé, une mas'ala, une question religieuse qui est extrêmement, si ce n'est la plus importante. Si ce n'est la plus importante, puisque comme vous le savez, le polythéisme, c'est ce qu'il y a de plus grave et c'est ce qu'Allah Ta'ala ne pardonne pas. Donc faire très attention, même des fois pour des gens qui connaissent le tawhid, etc., qui sont des gens de la sunna, qui ne sont pas forcément même des gens de la masse, qui sont un peu éduqués dans le kitab wa sunna, etc., on a tendance à se faire prendre dans la vague et faire cette erreur dans la croyance. Donc ici, il est bien de mentionner et d'expliquer cette erreur dans la croyance par rapport à ce virus, le virus Corona. Donc la question a été posée aux savants. Est-il vrai que l'islam dit que la contagion n'existe pas ? La contagion n'existe pas. Beaucoup parmi les gens de la masse sont tombés dans un piège, d'avoir la croyance que la contagion se fait par elle-même. C'est-à-dire que si quelqu'un a le virus, vous êtes à côté, forcément, la maladie, c'est elle qui fait que toi, tu seras touché. Tu seras forcément contaminé. Ceci est une erreur dans la croyance. Comme nous l'avons dit précédemment, le musulman, il fait les précautions d'usage, il prend ses précautions, mais il peut être très bien, il peut y avoir une personne qui peut être mélangée, confrontée à des gens contaminés et qui n'aura pas le virus, et une autre personne qui n'aura pas du tout été mélangée, elle se retrouvera avec le virus. Donc la réponse des savants par rapport à cela, il faut faire très attention. La contagion, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la contagion n'existe pas. Comment expliquer que le prophète alayhi salatu wassalam ait nié l'existence de la contagion quand on sait que celle-ci est médicalement établie? Alors comment on explique là, comment on fait rejoindre les deux, puisque il y a contradiction. Ce hadith est authentique
Enfin, il y a contradiction en apparence, hein, mais dans le fond, il n'y a pas de contradiction. Ce hadith est authentique, voici ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit exactement. Al-adawa, il n'y a pas de contagion. L'ayant entendu dire ceci, un bédouin lui demanda alors, comment se fait-il donc qu'il arrive que mes chameaux soient dans le désert, aussi frais que des gazelles, puis que vienne un chameau galeux, et que mes chameaux attrapent la gale? Le prophète alayhi salatu wassalam lui fit cette réponse. Qui donc a rendu le premier chameau galeux? Le premier chameau, qui lui n'a pas été contaminé par un autre. Qui donc a rendu le premier chameau galeux? Rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a voulu dire qu'il faut bien qu'un premier animal ait attrapé cette maladie, sans avoir été contaminé par un autre animal. Donc, sans contagion, qui n'est pas une cause absolue. Cependant, le prophète alayhi salatu wassalam a dit aussi, le propriétaire des chameaux qui sont malades ne doit pas les mener chez le propriétaire des chameaux qui sont en bonne santé. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Éloigne-toi du lépreux comme tu t'éloigneras du lion. Rapporté par Al-Bukhari, Babel, Judam. Ces autres hadiths montrent bien que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas nié l'existence de la contagion. Il a voulu en fait enseigner aux hommes que parallèlement aux précautions à prendre pour éviter la contagion, ils ne doivent pas oublier que la cause première, c'est Allah exalté soit-il, Allah ou Ta'ala. Pas de contagion veut dire, pas de contagion indépendante de toute gérance d'Allah. C'est une interprétation des savants. Voir Zayd al-Mi'ad. L'islam accorde aux causes le rang qui leur revient. À un homme venu lui demander s'il devait attacher son chameau ou s'il devait ne pas attacher et placer sa confiance, s'il devait ne pas l'attacher et placer sa confiance en Allah. Le prophète a dit « Attache-le et place ta confiance en Allah » rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, tous les éléments qu'Allah a créés dans l'univers possèdent leurs caractéristiques et les liens de cause à effet sont reconnus. Toutes les causes qu'Allah a mises en place dans l'ordre l'univers, en place dans l'ordre de l'univers sont réelles. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est Allah qui gère ces éléments, et donc les causes et leurs effets. Garder cette réalité dans son cœur et devant ses yeux, cela fait partie du tawhid al-rububiyya al-kamil. La perfection dans la croyance en l'unicité d'Allah ou Ta'ala. L'unicité dans la seigneurie, comme gérant de toutes choses. Par contre, oublier cette réalité et ne plus porter son attention sur les causes sans le gérant des causes, ce n'est sans doute pas être polythéiste, al-shirk al-akbar. Mais c'est à tout le moins ne pas avoir atteint la perfection dans le monothéisme, al-shirk al-asghar. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné d'une part d'avoir recours aux médicaments pour se soigner et d'autre part de prier Allah ou Ta'ala et de lui demander la guérison. Il a dit d'une part, Allah ou Ta'ala, Allah a créé la maladie et son remède et a créé pour chaque maladie son remède. Soignez-vous donc, mais ne vous soignez pas avec ce qui est illicite. Et il faisait d'autre part l'invocation suivante. Ô Allah, toi le Seigneur des hommes, toi celui qui fait disparaître la maladie, guéris-moi, tu es celui qui guérit, nul ne guérit en dehors d'Allah, guéris-moi donc d'une guérison qui ne laisse pas trace de maladie. Rapporté par Bukhari et Muslim. En un mot, quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il ne fallait pas emmener ses chameaux malades auprès des chameaux sains, il a mis en exergue que la contagion est une réalité et qu'il faut prendre ses précautions par rapport à cause supposée de contagion. Et quand il a dit pas de contagion, il a voulu dire qu'en soi, elle est relative et qu'il ne faut pas oublier la cause première, Allah. Qui donc a rendu le premier chameau galeux? S'il faut donc d'une part prendre ses précautions, il ne faut pas oublier d'autre part d'invoquer Allah et de lui demander de nous protéger.
Fin de la réponse des savants. Donc voilà, mes frères, mes sœurs, j'espère que ce petit exposé, ce petit rappel nous sera utile. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.